Et salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une de mes recettes préférées pour les gâteaux d'anniversaire. Un délicieux gâteau au chocolat et praliné façon Royal Chocolat. Comme d'habitude, vous trouverez les ingrédients en description de la vidéo. Pour commencer, prenez un cercle à mousse que vous allez poser sur du papier sulfurisé et tracez au crayon les contours du cercle. Répétez cette opération une deuxième fois. Ensuite, ajoutez la farine, la poudre de noisette et le sucre glace dans un saladier et mélangez le tout. J'ai oublié de le faire, mais je vous conseille fortement de tamiser les poudres pour éviter d'avoir des grumeaux. Dans la cuve de votre robot, ajoutez les blancs d'œufs et montez-les en neige. Ajoutez le sucre en 3 fois. Si vous aimez la recette, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner si vous n'êtes pas encore. Une fois les blancs en neige bien serrés, ajoutez-y votre mélange de farine, noisette et sucre glace et mélangez délicatement. Attention, vous devez obtenir une préparation homogène, mais ne mélangez pas trop ou la pâte deviendra liquide. Ajoutez ensuite cette préparation dans une poche à douille munie d'une petite douille unie. Puis faites des genres d'escargots en partant du centre de vos cercles. Arrêtez-vous 1 cm avant le bord du contour. Avec le reste de la pâte, j'ai fait des petits nounours et un cœur pour madame. Enfournez ensuite à 180 degrés pendant 15 minutes. La pâte devra être un petit peu collante. Oh, j'ai failli oublier mon chamallow. Une fois la cuisson terminée, laissez tranquillement refroidir avant de décoller délicatement vos biscuits. Disposez ensuite d'un biscuit dans votre cercle à mousse. Pour éviter que la préparation ne colle au bord du cercle, j'utilise personnellement du Rodovide. Faites maintenant fondre 40 g de chocolat au lait et 160 g de chocolat au praliné. Pendant que le chocolat fond, broyez des crêpes dentelles dans un saladier. Une fois votre chocolat au praliné fondu, ajoutez-le aux crêpes dentelles et mélangez le tout. Puis venez ensuite couler cette préparation sur le disque de dacquoise noisette. Faites maintenant fondre du chocolat noir au bain-marie. Ajoutez la mascarpone et la crème dans la cuve de votre robot et mélangez quelques secondes pour délayer le tout. Ajoutez-y le chocolat fondu. Alors personnellement, moi je l'ajoute tout de suite. Ça va un peu cristalliser, mais ça donnera du croquant à l'appareil. Mais si vous préférez avoir une pâte plus lisse, laissez-le refroidir. Fouettez ensuite le tout jusqu'à ce que le mélange double de volume. Ajoutez la crème sur le croquant praliné, puis le deuxième disque du biscuit, enfin le reste de crème chocolat. Lissez bien le tout et c'est parti pour une nuit au congélateur. Le lendemain, il ne vous reste plus qu'à démouler le gâteau et le glacer avec un magnifique glaçage miroir. Alors petit mea culpa, j'ai complètement oublié de filmer la préparation du glaçage, mais je vous mets le procédé en description et j'en ferai une vidéo à part. Le gâteau devra être sorti au moins 6 heures avant dégustation pour lui laisser le temps de décongeler. Alors vous pourrez constater que je ne suis vraiment pas doué en décoration, j'ai juste mis un petit peu de praliné croquant sur les côtés et les 17 bougies pour l'anniversaire de ma fille. Sur ce, je vous souhaite une bonne dégustation et à bientôt les gourmands!